Alors, avant d'aller en congé de paternité, j'ai fait une série sur le prophète Joël. Le prophète Joël. Et on était rendu à étudier le chapitre 3. Et dans le chapitre 3, dans lequel on ne tournera pas ce matin, on nous parle de la fin des temps. On nous parle d'un moment appelé le jour de l'Éternel. Et on y décrit dans ce jour de l'Éternel-là une bataille finale où plusieurs nations de la terre vont se rendre au Proche-Orient, vont encercler Israël et vont tenter de le détruire. Ah. Et ce portrait-là de la fin, ben, c'est comme un genre de miroir sombre puis amplifié des relations internationales des 2000 dernières années. On est capable de considérer, là, au travers des 2000 dernières années, que, ben oui, hein, c'est quelque chose de récurrent, hein, des nations qui se liguent ensemble pour essayer de détruire Israël. Et on ne va pas lire Joël aujourd'hui, mais on va essayer de mettre ce texte en contexte pour notre prochaine étude qui va être le 21 avril. Et en pensant à ça, ce jour de l'Éternel-là où les nations vont être autour d'Israël pour le détruire, c'est-tu difficile d'imaginer un conflit armé mondial qui en arrive là? C'est pas très difficile. On n'a pas besoin de l'imaginer, c'est déjà arrivé. Il y a 2 générations dans la Deuxième Guerre mondiale. Puis, au travers des dernières décennies, bien, il y a eu plein de soubresauts de ça. Et quand on se met à écouter les nouvelles, on constate la fragilité et la souffrance des relations entre les nations. On est déjà à plus de 2 ans de guerre en Ukraine. De part et d'autre, Russie-Ukraine, on est à plus de 500 000 blessés et morts. Dans la guerre contre le Hamas, d'un côté, il y a 30 000 morts palestiniens, un grand nombre de civils là-dedans. Et depuis le 7 octobre, en Israël, ce qui a déclenché ce conflit-là, ben, 1139 Israéliens ont été tués en un jour, ce qui est le plus grand nombre de Juifs morts en un jour depuis la Deuxième Guerre mondiale. Dans nos pays, à nous, ça a comme enlevé le voile sur l'antisémitisme, puis révélé la fragilité de ces communautés-là, des communautés juives. Dans d'autres parties du monde, en Afrique, il y a une guerre au Soudan qui, dans la dernière année, a fait 15 000 morts, 33 000 blessés. Alors, on constate, là, puis moi, en tant que millénario, j'écoute pas vraiment la télévision, mais je lis les journaux. Mais si vous écoutez les nouvelles en continu, c'est peurant. Tu écoutes les nouvelles, tu constates la fragilité jour après jour de notre monde. D'un côté, on est capable de transplanter des organes, mais d'un autre côté, on se fait plus mal que jamais. Fait que cette fragilité-là, ben, ça crée une peur qu'on cultive avec l'information en continu. Et ce matin, je ne vais pas parler comme un commentateur international, je vais parler à partir du point de vue des prophètes de la Bible. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire avec tout ça? Et le but de ça, comme c'est toujours le but dans la Bible, c'est pas de cultiver la frousse, mais la foi. On veut se concentrer non pas sur l'Antichrist, puis les événements fragilisants, troublants de la fin, mais on veut se concentrer sur le Christ, le surveiller et le veiller lui, car il est au contrôle de toutes choses dans l'histoire. Et ce que je vous suggère, c'est que la Bible, bien lue, va fixer nos regards sur Christ et non sur l'Antichrist ou sur toute autre chose qui fait en sorte que j'écoute les nouvelles, j'ai peur, mais de fixer nos regards sur les prophètes de la Bible va nous remplir de confiance dans le Dieu de l'histoire, qui, bien que peiné par son monde, qui est brisé, dans lequel ça fait mal d'y vivre, eh bien, il est souverain, il rachète toutes choses, même le mal de la croix pour le salut, même les guerres entre les nations, pour qu'éventuellement, on arrive à quelque chose de beau. Alors, ce que je veux faire ce matin avec vous, c'est de regarder la fin, pour comprendre notre présent, comprendre les grandes lignes du calendrier de Dieu. Et pour ce faire, comme premier point, je vous invite à tourner dans l'Apocalypse, au chapitre 5, à partir du verset 8.
Apocalypse au chapitre 5 à partir du verset 8. Et brièvement, on va regarder au futur pour comprendre notre présent. Alors le futur, l'éternité dans la pensée de Dieu, c'est un petit peu notre destination. C'est vers ça que notre monde s'en va. Alors si on sait la destination, ça va nous aider un petit peu à comprendre ce que l'on vit. Et ce que je veux lire, donc Apocalypse 5 au verset 8, qui est une vision un petit peu de ce qui se passe au ciel alors que les événements de la fin se déroulent. Et donc, par la force des choses, là, je vais être obligé de sauter le contexte, mais c'est une vision du ciel dans la fin des temps. Et quand il eut pris Jésus, le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute langue, de toute tribu, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Alors, dans cette première image du ciel, je veux porter votre attention sur qui est autour de l'agneau à chanter ses louanges. Et ce qu'on voit, c'est des gens de toute tribu, toute langue, tout peuple, de toute nation. Ils sont unis par le même amour vertical vers Dieu. Et étant unis par un amour vertical, mais ils sont unis les uns les autres dans la paix, des gens de toute nation, toute langue, toute tribu, qui est une image impossible à imaginer actuellement, des gens de toute langue, toute tribu qui sont unis dans l'adoration du Christ. On voit cette même scène-là, 2 chapitres plus loin, dans Apocalypse 7 au verset 9. Dans cette scène-ci, il s'agit de gens qui ont perdu leur vie au travers des événements de la fin, donc des gens qui ont perdu leur vie dans les événements de la fin. Et après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, les vieillards des 4 êtres vivants, ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adoraient Dieu en disant, « Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. » Alors, encore une fois, des gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation, de cette dernière guerre-là, sont unis en paix dans la présence de l'agneau. Je vous invite au chapitre 21 de l'Apocalypse, à partir du verset 10. À ce moment-là, des nouveaux cieux et une nouvelle terre ont été rénovés à partir de ce qui était existant. Désormais, Dieu habite avec son peuple. Et là, dans la scène qui nous intéresse, il y a une nouvelle Jérusalem, la nouvelle ville de la paix qui descend sur ces nouveaux cieux et nouvelles terres. Et au verset 10, un ange qui fait visiter ça à Jean, il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et il me montra la ville sainte, Jérusalem. Jérusalem qui veut dire la ville de la paix, qui paradoxalement, c'est peut-être la place au monde où c'est le plus disputé, la cause d'animosité, mais ici, c'est devenu une ville sainte, une ville de paix, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Sautez au verset 22. « Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de l'agneau l'éclaire et l'agneau est son flambeau. » Portez attention au verset 24. « Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. » Alors, ce qui fait la beauté de chacune des cultures, la gloire de chacune des nations, que ce soit la nation
québécoises, que ce soit les Ivoiriens, que ce soit l'ensemble des Premières Nations de l'Amérique du Nord, ils viennent à Jérusalem et ils apportent la beauté de leur culture pour glorifier l'Éternel. Ces portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de la vie de l'agneau. Et je poursuis la lecture. Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. Cet arbre de vie-là, on l'a vu en Genèse 2. Alors, il réapparaît à la fin des temps. Qu'est-ce qu'il fait? Il produit 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y a plus d'anathème. Donc, cette malédiction que l'on vit depuis Genèse 3, l'anathème ou la malédiction, le fait que notre monde est soumis un peu à la souffrance parce qu'on s'est coupé de Dieu, puis on pêche les uns contre les autres, ça, c'est enlevé. La nature du monde change. Le trône de Dieu et l'agneau sera dans la ville, et ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, ils n'auront plus besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Alors, avec ce portrait de la fin, on peut affirmer que chaque humain est créé à l'image de Dieu et reflète sa dignité. Dieu aime toutes les nations. Il est à l'œuvre actuellement pour racheter des gens de toute langue, de toute tribu, de toute nation. Alors, Dieu aime les Palestiniens, il aime les Ukrainiens, il aime les Russes, il aime les Juifs, il aime les Canadiens, il aime les Haïtiens, les Ivoiriens. Je ne pourrais pas énumérer tout le monde, mais il aime chaque nation. Et quel beau portrait de la fin. Et d'ici là, comme partie de l'humanité régénérée, comme Église, on se pratique pour l'éternité. On se pratique pour l'éternité en étant des milieux qui apprennent à se comprendre dans les défis de la communication interethnique et qui doivent représenter la diversité du ciel. Il faut se pratiquer ici, là, sinon ça va être dur en haut. Alors ça, comme Église, il y a quelque chose d'invitant. Et dans un autre angle, maintenant, à la fin des temps, imaginez ça, des Iraniens vont chanter les louanges au Père dans le nom d'un Messie juif, à côté des Saoudiens puis les Iraniens ne s'aiment pas, à côté des Juifs. Ça semble complètement impossible. Mais on regarde à la fin pour comprendre notre présent. Puis on se pose la question, comment est-ce qu'on va se rendre là? Comment Dieu va amener l'humanité, les Juifs, les Palestiniens, puis tout le monde, à se comprendre, à être unis? Les moyens que Dieu utilise sont surprenants. Sont assez surprenants. Et dans mon prochain point, je vais regarder un petit peu au passé pour comprendre le présent. Vous voyez mon architecture de sermon. On regarde au futur pour comprendre le présent. Là, on va regarder au passé pour voir ce que Dieu est en train de faire pour qu'on s'y rende. Alors, si l'Apocalypse, c'est un peu une destination, on va regarder le GPS que Dieu a mis en nous pour se rendre là. Alors, au commencement, Dieu a créé le monde, et c'était bon, c'était même très bon. Et Adam et Ève ont décidé de prendre leur destin dans leurs mains. Ils ont décidé que c'était eux qui avaient le droit d'appeler ce qui est bon mal et d'appeler le mal le bien. Et à partir de ce moment-là, quand le péché est entré dans le monde, quand comme humanité, on s'est mis à se prendre pour Dieu, il y a quelque chose dans la nature du monde qui s'est brisé. Depuis que les humains se sont mis à être en charge de leur propre vie,
ben, il fait mal de vivre sur terre. On souffre tous. Puis cette souffrance, c'est une sorte de gémissement, comme une façon de dire on attend que Dieu règle les choses, mais on ne sait pas à quoi regarder. Et la souffrance, c'est la réponse normale dans notre monde quand une créature décide qu'elle veut être en charge de son destin, plutôt que ce soit Dieu qui soit en charge. Quand la créature s'assoit sur le trône de Dieu, un peu comme un GPS qui nous indique qu'on est déconnecté, qu'on est perdu, eh bien, la souffrance est une genre de conséquence naturelle de s'être déconnecté de la seule source de vie, notre Créateur. La souffrance, c'est un peu la réponse que Dieu a intégrée à l'intérieur de la création pour attirer notre attention. Hein, quand on a mal, quand on souffre, ça attire notre attention. Et en disant ça, je ne veux pas qu'on se méprenne. Hein? Dieu ne dit pas dans sa parole que la souffrance, elle est bonne et qu'elle fait partie de son bon plan et que Dieu considère que le mal, c'est bien. Il ne faut pas se méprendre, ce n'est pas ça que la Bible dit, ni ce que je veux avancer. Le Dieu de la Bible se révèle cependant comme celui qui est plus grand que la souffrance et qui peut faire sortir de bonnes choses à partir de ce qui est mauvais, à partir de ce qui parasite son monde. Et dès que le péché entre dans le monde avec Adam et Ève, ben Dieu est venu vers eux et leur a dit, je ne te laisserai pas seul, je viens vers toi. Je te promets que si tu me fais confiance, on va revenir vers la vie. Et si on pense à ça, au fait que la souffrance, un peu, c'est ce GPS intégré dans la création qui nous rappelle notre mortalité, qui nous rappelle notre besoin d'un Dieu qui, lui, est la vie. Eh bien, on peut se dire que Dieu agit comme ça, non seulement à l'échelle des individus, mais aussi à l'échelle des nations. Et c'est ce qu'on considérait dans le prophète Joël. Dans le prophète Joël, dans ce qu'on a vu avant mon congé de paternité, on parlait semaine après semaine d'une énorme invasion de sauterelles. À quelque part entre moins 800 et moins 600, un énorme essaim de sauterelles, comme il ne s'en est jamais vu, est descendu sur le pays d'Israël, a tout dévoré. Arbres, fleurs, plantes, toutes les récoltes, le pays est ruiné. Et le prophète Joël était envoyé pour exprimer le sens derrière les événements troublants que vivait cette génération-là. Et pour le prophète Joël, la raison était donnée pour ses contemporains. Hein? Vous avez brisé l'alliance. Revenez à votre Dieu. Et pour nous, on se posait la question, mais qu'en est-il de ce qu'on vit aujourd'hui? Et on se disait, Dieu répond rarement à nos pourquoi. Et nous, on veut souvent, on est tenté d'expliquer ce que Dieu n'a pas expliqué. Alors, ce matin, je ne veux pas expliquer ce que Dieu n'a pas expliqué avec ce qu'on vit à l'international, mais en dépit de ça, le point est clair. Peu importe la cause d'un événement, Dieu se sert de ce qui se passe pour parler à nos cœurs puis nous ramener à lui. Quand Dieu veut que tu prêtes attention, que tu réfléchisses, il attire ton attention, il perturbe le monde avec des moyens divins pour nous secouer hors de nos certitudes. Et comme pour cette invasion de sauterelles, Dieu avait momentanément enlevé la sécurité matérielle pour atteindre le cœur des gens, pour qu'ils répondent à son invitation de revenir à lui de tout son cœur. Si vous pensez à votre chemin de foi, votre chemin avec le Seigneur, Dieu ébranle parfois ce qui peut être ébranlé pour qu'il ne demeure ce qui ne peut pas être ébranlé. Et malheureusement, on oublie. Hein? On oublie nos sauterelles dans nos vies. Mais avec Joël, on veut se dire, oublions jamais ces sauterelles-là, que cette
que notre Église oublie jamais l'humiliation de son orgueil, que j'oublie jamais la compassion que j'ai reçue de Jésus, la compassion que je reçois de ma femme, que je reçois de mes frères et sœurs ici. N'oubliez jamais vos sauterelles à vous. Donc, on a regardé un petit peu la fin pour comprendre le présent. Hein? On a vu des gens de toute langue, toute nation, unis au ciel dans un amour. On a regardé un petit peu depuis que le monde est monde, que la souffrance, c'était ce que Dieu a intégré dans la création pour murmurer à nos cœurs, puis nous dire, ben, t'es mortel. Puis si tu continues de t'asseoir sur le trône, qui ne peut être que le mien, ben, tu vas rencontrer la mort, une mort éternelle. Et Dieu se sert de ces choses-là pour nous ramener à lui. Et je veux passer maintenant à ce que Dieu fait spécifiquement depuis la Pentecôte. Je porte votre attention à Acte 2:17, qui est sur le tableau ici. Qu'est-ce que Dieu fait depuis la Pentecôte? Qu'est-ce que Dieu fait depuis la Pentecôte? Spécifiquement là, avec cette question-là de comment est-ce qu'on va faire pour se rendre au ciel unis entre nations. Et vous pouvez tourner dans vos Bibles, dans Acte 2:17. Vous me faites plaisir avec le bruissement des pages de Bible qui tournent ou le bruissement des écrans de cellulaire qui je ne sais pas ce qu'ils font, là, mais ne perdez jamais ça, OK? Il ne faut jamais perdre ça comme Église. Si je dis quelque chose, vous ne me croyez pas, vous allez vérifier. Parfait? OK. Merci. Acte 2:17. On est dans le contexte. Ça fait 50 jours que Jésus est monté au ciel dans la fête de la Pentecôte. Et il avait promis que son esprit allait être répandu. Alors, des Juifs de tout le pourtour de la Méditerranée sont rassemblés à Jérusalem. L'Esprit Saint est envoyé. Et dans Acte 2:17, l'apôtre Pierre se lève et il fait un discours pour expliquer le phénomène incroyable qui est en train de se passer. Et il dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alors, ce qu'on comprend de ça, c'est que la Pentecôte, cet événement, il y a 2000 ans, ça a démarré le temps de la fin. Alors, c'est la troisième fois que je le dis cette année, mais éventuellement pour qu'on puisse être bien conscient de cette dimension biblique-là, mais que depuis la Pentecôte, on est rentré dans le temps de la fin. Le temps de la fin qui est caractérisé par cette promesse-là, le « je répandrai de mon esprit sur toute chair ». Ce qui est choquant pour les Juifs de l'époque, parce que pour eux, nous sommes le peuple de l'Alliance. Et ici, c'est cette idée que ce n'est pas seulement sur les Juifs, ce n'est pas seulement sur, par exemple, les jeunes hommes, mais c'est sur tout le monde. Et c'est ce qu'on voit dans les Actes, que Dieu est à l'œuvre pour se racheter un peuple qui n'est pas mono-ethnique, je ne sais pas si c'est un mot, mais un peuple qui est de toutes les nations. Et depuis la Pentecôte, qui nous indique l'heure, quelle heure est-il? Ben, c'est la fin des temps, c'est la fin des temps depuis 2000 ans. Ben, depuis la Pentecôte, l'Éternel est en train de s'assembler un peuple de toutes les nations. Et ayant dit ça, on se pose la question, qu'est-ce que Dieu est en train de faire à l'heure de la guerre au Soudan, puis de la guerre contre le Hamas, puis on pourrait dire ça à chaque génération là, depuis 2000 ans, mais qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Eh bien, comme chrétien, on comprend ce qu'on vit au travers de ça, de cet objectif-là, de la fin qui nous aide à comprendre le présent. Il est en train de se racheter un peuple de toutes les nations au travers de moyens, là, clairement, qui nous dépassent. Mais en ayant ça en tête, on s'assure d'avoir la perspective de la Bible, qui est centrée sur le Christ et non l'Antichrist et la peur qui peut nous saisir si on est en train d'écouter TVA plusieurs heures par jour.
Dans les mots du Seigneur Jésus, maintenant, je vous invite à tourner dans Luc 13. Dans Luc 13. On va voir un petit peu, c'est quoi le calendrier divin? Qu'est-ce qui se passe? Luc 13. Luc 13, à partir du verset 34. Luc 13, 34. Le Seigneur Jésus parle et dit « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte, mais je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous me disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Alors ici, là, c'est l'expression « jusqu'à » à laquelle je veux que vous portiez attention. Le Seigneur Jésus dit à sa nation, donc les Juifs, le peuple d'Israël, il dit « Vous ne me verrez plus », et qui est Jésus? Il est le Messie. « Vous ne me verrez plus jusqu'à ». Donc, il y a un temps d'endurcissement, il y a un temps où les Juifs sont un peu endurcis à rejeter Jésus, jusqu'à quand? Bien, selon le texte, jusqu'à ce qu'ils l'accueillent avec joie. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alors, quand ils vont comprendre que Jésus est celui qui est envoyé par l'Éternel Dieu, eh bien, c'est à ce moment-là que Jésus va revenir. Un petit peu plus loin, au chapitre 21, on retrouve un autre jusqu'à. Un autre jusqu'à. 21, verset 20. Jésus parle à ses disciples et il dit « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. » Alors, en ce contexte-là, il parle de qui était sur le bord d'arriver 30 ans plus tard, donc en 70, là, quand les Romains sont venus complètement détruire le temple et la ville. Il parle de ce contexte-là. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y a une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront tous amenés captifs parmi les nations, parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Alors ici, Jésus fait référence à la destruction de la ville et de son temple. Alors désormais, il ne reste plus rien de ce temple-là. Et ça s'est passé en l'an 70. Et selon Jésus, à partir de l'an 70, on est entré dans le temps des nations. Et selon Jésus, Jérusalem va continuer d'être foulée par les nations jusqu'à ce que ce temps des nations-là soit accompli. Certainement, on est capable de voir que ce n'est pas la paix dans ce coin-là du monde. Alors, si vous voulez un petit titre là, pour le calendrier, on est au temps des nations. Au temps des nations, puis on ne peut pas... Et on voit que le peuple d'Israël vit présentement un exil. Il est sous un jugement d'exil depuis qu'ils ont rejeté celui qui est venu au nom de l'Éternel. On poursuit dans Acte 3 pour un autre jusqu'à. Acte 3. Acte 3, verset 18. Donc l'apôtre Pierre qui parle dans un discours, « Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il vous envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ.
que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Alors, Jésus est au ciel jusqu'à quand? Jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Et c'est dans ce temps-là du rétablissement de toutes choses qu'on va voir la réalisation de ce qu'il a dit qu'il ferait dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire cette union-là de toutes les nations avec son peuple élu. Et en parlant de ça, le point, ce n'est pas de dire qu'Israël est mieux qu'un autre peuple. C'est de dire que Dieu a un plan pour la réconciliation de tout le monde. Les Juifs et toutes les nations dans leur individualité, leur langue, et jusqu'à la petite échelle de la tribu. Ça inclut toutes les nations. Et Dieu est fidèle. Et même si c'est dur à croire, il est actuellement à l'œuvre pour accomplir sa parole. Et on a parlé d'Abraham ce matin comment est-ce qu'il pouvait imaginer que Dieu allait livrer la marchandise sur la promesse au travers de quelque chose qu'on dirait que ce n'est pas tout à fait le bon chemin pour se rendre là. Ben, Dieu peut le faire et Dieu le fait. Je poursuis avec un autre passage dans Romains 11. On se pose la question, qu'est-ce que ça fait, Dieu, que ton peuple choisi, le peuple de l'Alliance, le peuple d'Israël, qu'est-ce que ça fait que ce peuple-là soit présentement endurci? Dieu, dans quelle façon est-ce que ça peut aider le monde à ce que ce peuple-là soit sous un jugement d'exil présentement? En quoi est-ce que ça mène vers la réconciliation des nations? Ben dans Romains 11, 25, l'apôtre Paul nous parle directement de cette question-là. Il dit que je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Alors, est-ce que c'est tous les Juifs qui sont tombés dans l'endurcissement? Non. Hein? Évidemment, il y en a au moins un, l'apôtre Paul. Mais une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des nations soit entrée. Alors, entrer dans quoi? Bien, entrer dans une relation de vie avec Dieu, entrer dans la foi en Christ. Alors, cet endurcissement-là du peuple d'Israël, qu'est-ce que ça fait selon le plan mystérieux de Dieu? Bien, ça conduit au salut des nations. Et après ça, nous dit le verset 26, quand la totalité des nations choisies, dont le nombre est connu par Dieu, quand elle va être entrée dans une relation avec Jésus, eh bien, tout Israël sera sauvé. On va le faire en chœur. Et ainsi, tout Israël sera... Alors, ce qui est absolument impossible à imaginer, mais Dieu est Dieu, il fait ce qu'il veut avec les moyens qu'il a ordonnés. Alors, il va venir une période de difficulté extrême. La Bible appelle cette période la période des tribulations. Et Israël va être ébranlé jusqu'au plus profond de son être. Puis alors, ils vont tourner les regards vers Jésus, celui qu'ils ont percé, puis ils vont le recevoir massivement comme le prince de la paix. Puis alors, tout Israël va être sauvé. Mais pour se rendre à ce point-là, il y a un long chemin où Dieu doit ébranler ce qui doit être ébranlé pour qu'il ne demeure ce qui n'est inébranlable. Verset 29. Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Si Dieu le promis à Abraham avec un serment en jurant par lui-même, c'est sûr qu'il va le faire. Mais le chemin pour se rendre est difficilement discernable à nos yeux d'hommes. Et verset 33, aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller?
qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Je peux réagir à ce texte-là en disant, ça ne fait aucun sens. Si j'étais Dieu, l'univers serait beaucoup mieux géré. Mais ce texte-là est un reflet, je te suggère, de ton propre cœur endurci, de ta folie. Et l'Éternel Dieu dit encore aujourd'hui, revenez à moi de tout votre cœur. Ça commence par se reconnaître créature et non créateur, souverain de toutes choses. Alors, on entend beaucoup de choses sur Israël dans les médias. Deux attitudes à éviter. La première, c'est d'idolâtrer Israël, de dire, OK, ben, c'est le peuple élu de Dieu, alors tout ce qu'ils font, ben, c'est de l'or en barre, c'est super. C'est le peuple élu de Dieu, on est d'accord avec ça, mais Dieu l'a mis dans un état de jugement et un état d'exil. Alors, croire que Dieu a un futur pour ce peuple-là ne dit pas qu'il faut les supporter dans leur rejet du Christ, et ça ne dit pas qu'il faut appuyer toute leur politique, et ça ne dit pas qu'il faut être d'accord avec des crimes de guerre non plus. Alors, d'un côté, il ne faut pas idolâtrer, et d'un autre côté, il ne faut pas diaboliser, de dire Dieu n'a pas de plan pour Israël. Cette attitude-là a conduit très souvent dans l'histoire de l'humanité à un antisémitisme profond. On pense à la Deuxième Guerre mondiale, c'est hier, là, finalement, où le nazisme a essayé 6 millions de Juifs. Là, vous imaginez, c'est du monde. On le voit actuellement dans certains pays musulmans qui ont pour vocation claire et directe, là, publiée dans le manifeste de leur politique, la volonté d'anéantir complètement Israël. Alors d'un côté, on ne veut pas idolâtrer, puis d'un autre côté, on ne veut pas diaboliser. On veut avoir l'espérance de la croix. Parce qu'Israël est le peuple de Dieu, l'Éternel va continuer d'ébranler ce peuple-là parce qu'il rejette son Messie, et il va continuer aussi de protéger son peuple parce qu'il l'aime. Et parce qu'il l'aime, il va les amener au point qu'ils vont recevoir le prince de la paix, le Christ. Et alors les temps seront accomplis et tout Israël sera sauvé. Et pensez à ça, la survivance du peuple d'Israël. Un peuple qui, pendant 2000 ans, n'avait plus de pays. On voit dans son existence une preuve de l'existence de Dieu. C'est un peuple qui, malgré avoir été sans terre pendant 2000 ans, a été préservé malgré des persécutions incroyables. C'est un peuple qui avait perdu sa langue. Mais voilà 150 ans, la langue, l'hébreu a été ressuscité. Alors, allez faire un petit tour sur Wikipédia par rapport à la langue hébreu. C'est une langue qui avait été perdue et qui a été ressuscitée. Donc, imaginez ça. C'est complètement impensable. On voit donc un signe de la fidélité de Dieu, mais aussi un signe de sa sévérité. Un signe de sa grâce parce qu'il préserve son peuple, mais aussi un signe de son jugement parce que même s'il est revenu dans la terre, il est encore en exil, dans un exil spirituel. Alors, je termine avec des petits accomplissements partiels. Okay, on est en route là, vers l'accomplissement total de ce que Dieu veut faire dans l'éternité, une union de toute langue, toute tribu, toute nation dans l'amour de Dieu. Et sur le chemin de l'accomplissement total et plénier, eh bien, on a des accomplissements partiels et progressifs. Et le but de vous parler de ça, ben, c'est de nous stimuler à avoir confiance en Dieu, à avoir une perspective du futur qui est centrée sur le Christ et non sur l'Antichrist, puis les nouvelles, puis d'être contrôlé par la frousse. Hein? On est des gens de foi, et la foi, l'amour parfait, ça bannit la peur. Première chose, premier accomplissement partiel là, sur le chemin d'un accomplissement total, c'est le retour des Juifs dans la terre en 1948, qui était annoncé dans Ézéchiel au chapitre 37-38, qu'on ne pourra pas lire aujourd'hui. Le prophète Ézéchiel se fait dire par Dieu, il voit une grosse vallée d'ossements, il se fait dire, Ézéchiel prophétise sur ces os. Hein, des os, c'est quoi? Ben, c'est des gens morts. Et là, ce qu'Ézéchiel voit, c'est que les os reviennent et forment un corps, et reviennent à la vie, puis là, il y a de la chair qui revient, des ligaments qui reviennent, puis à la fin de tout ça,
il y a un esprit qui revient dans les corps. Et cette prophétie-là nous annonce la reconstruction d'Israël. Une reconstruction qui est d'abord physique, avec les os qui reviennent et la chair et les ligaments qui reviennent. D'abord une reconstruction qui est physique, et après ça, une reconstruction qui est spirituelle, quand à la fin, un âme est remis en Israël. Et ce qui est phénoménal avec le sens de l'humour de Dieu, c'est que plusieurs des premiers Juifs qui ont amorcé un retour avant la fondation de l'État moderne d'Israël en 1948 ne croyaient même pas en Dieu. Plusieurs d'entre eux étaient des athées puis des communistes. Et c'est ceux, et Dieu s'est servi de ceux qui ne croyaient même pas en sa parole pour revenir dans la terre. Et ces gens-là, présentement, sont dans la terre, mais sont encore dans un jugement d'exil spirituel parce qu'ils n'ont pas encore reconnu le prince de paix. Ensuite, une deuxième affaire que je veux souligner, c'est que l'Évangile se répand plus rapidement maintenant que jamais dans le monde arabo-musulman. Il y a plus d'Arabes et de musulmans que jamais qui viennent à la foi en Jésus. J'ai déjà brièvement parlé des rêves musulmans. L'Iran serait le pays où la foi chrétienne grandirait actuellement au rythme le plus élevé. 1 million de conversions en quelques années. L'Afghanistan, apparemment, serait le deuxième pays où il y aurait une plus grande croissance de la foi chrétienne. Le troisième accomplissement partiel là, sur le chemin d'un accomplissement total et plénier, c'est l'Évangile qui se répand dans les communautés juives. Il y a plus de Juifs qui ont reçu Jésus comme Messie aujourd'hui, en 2024, numériquement, puis en pourcentage, qu'à n'importe quel autre moment de l'histoire du monde. Aux États-Unis seuls, il y aurait 871 000, donc près d'1 million, de croyants en Jésus d'origine juive. Donc environ, en tout, là, dans le monde, sur 15 à 16 millions de Juifs sur la planète, 1 million aurait Jésus comme Messie. On voit que le rideau se lève. Donc en pourcentage, ça fait 1 divisé par 15, ça fait combien? Ça fait un 15e. Et ça, c'est fou parce que c'est plus qu'au Québec. Au Québec, on est 0.02. On peut dire aussi que les guerres continuent. Guerre après guerre, ça continue de faire quoi? D'anéantir la sagesse humaine. On est capable de transplanter des organes, mais finalement, on se fait sauter à la place. Ça continue d'anéantir la sagesse humaine et de pointer vers une espérance qui n'est pas sous ce ciel. Les nations du monde, incluant Israël, continuent d'être secouées. Chaque humain a le choix de réagir en blasphémant Dieu ou encore de regarder vers mon propre cœur, qui est une source fiable de violence et d'égocentrisme, de réaliser que la seule paix durable dans le monde est celle autour de Jésus, le Prince de la paix. Quelques applications pour terminer. Je vous invite à prier pour la communauté juive. Celle qui est proche de chez nous, elle habite à Montréal. Et on sait que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif, premièrement. Puis, petite tranche d'histoire pour notre Église. Après les attentats du 7 octobre, j'ai été vraiment peiné de voir l'antisémitisme sur les campus universitaires, cocktail Molotov sur les synagogues à Montréal. J'ai été peiné de ça. Des appels à détruire entièrement Israël, là, de la côte jusqu'à la mer, ce qui veut dire finalement qu'Israël soit rayé du monde. Et je me suis dit, hey, ça doit être vraiment pas facile d'être un juif qui habite à Montréal. On ne parle pas de politique, là. Peu importe comment Israël fait sa guerre, ça les regarde. Moi, je ne suis pas un politicien. J'essaie d'être un bon samaritain. Puis je me suis dit, ça ne doit pas être facile d'être un juif à Montréal. Fait que j'ai eu à cœur d'écrire une lettre au nom des 3 pasteurs de notre assemblée. Puis on a envoyé une lettre à 5 synagogues à Montréal, dans laquelle on disait, hey, on est désolé que 1139 Juifs soient morts. On est désolé qu'il y ait des otages. Puis, tu sais, nous, à notre Église, là, on croit au Dieu d'Israël. Puis, on prie pour votre sécurité à Montréal. Puis, j'ai envoyé ça, je pense, le vendredi avant que je parte en congé de paternité. Puis, on a reçu
quand j'étais à l'hôpital après la naissance, je reçois un coup de téléphone d'un gars qui travaille à la synagogue. Il dit « Ouais, mes membres, ils me demandent si c'est une blague. » Là, j'ai dit « Ben non, c'est pas une blague. » Fait que là, il m'explique que c'est la première fois là, dans leur que des gens leur parlent de sentiments, on va dire, positifs, ou qu'au final, les insultent pas. Ensuite, dans le courriel de l'Église, on a reçu 15 courriels de remerciements en provenance de Montréal, de Toronto, de Jérusalem, de Vancouver, de Floride, d'Ottawa, parce que, bon, cette lettre-là qu'on a envoyée a été comme publiée partout là, sur les groupes Facebook secrets des communautés juives, j'imagine. Et je vous donne un exemple de ce qui était écrit dans ces courriels-là. « Je suis un ex-Québécois canadien qui vit maintenant en Israël et malgré la guerre, c'est le seul endroit sur Terre où je me sens en sécurité. Je suis très reconnaissant de votre soutien, c'est exceptionnel et bien apprécié. » Un autre courriel disait « Votre gentillesse, votre soutien indéfectible et votre amour pour le peuple juif m'ont fait pleurer. » La lettre a été partiellement publiée dans The Suburban, un journal montréalais dont j'ignorais l'existence, mais qui est apparemment comme le quotidien ici. Après ça, il y a un rabbin qui a voulu nous parler. J'ai parlé sur Zoom, puis il me parlait des investissements massifs qui fait que leur synagogue, c'est maintenant une petite forteresse. Il me disait que le SPVM met volontairement devant chez lui des policiers chaque soir. Et là, il s'est fait expliquer que s'il y a des traces de pas dans la neige dans ta cour, ben c'est parce qu'on, dans notre protocole de sécurité, il faut aussi aller vérifier ce qui se passe dans ta cour. Et c'était la première fois qu'il parlait à un chrétien qui croyait que Dieu avait un plan futur pour Israël. Alors, tout ça pour dire, là, on peut se mettre dans les souliers de cette communauté-là, la solitude qu'ils sentent. Et d'un côté, c'est peinant, et d'un autre côté, Dieu se sert de ça. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement. Alors, prions pour la communauté juive de Montréal. Il y a aussi une église évangélique à Montréal qui s'appelle Beth Ariel, dont le leadership, c'est des chrétiens d'origine juive, et qui ont un grand ministère auprès de cette communauté-là, ça s'appelle la congrégation Beth Ariel. Ensuite, bon, là, j'ai parlé de prier pour les Juifs. On peut prier pour les Palestiniens, et je sais qu'on le fait, parce qu'on le fait lors des midis de prière. Mais le niveau de violence que cette population-là, civile, elle endure, c'est impossible à imaginer. La souffrance qu'il y a dans ce peuple-là, 30 000 personnes. Si on amène ça à chez nous maintenant, les étudiants internationaux, les nations sont à Chicoutimi comme jamais. Ils ont faim de communauté, ils ont faim de grandir dans leur foi. Je nous encourage comme Église à se pratiquer pour le ciel, à s'intéresser aux autres, poser des questions ouvertes, à participer à l'hospitalité, au partage. Si on voulait comme Église, là, on pourrait payer quelqu'un à temps plein là, pour partager l'Évangile avec les étudiants internationaux qui viennent de pays là, où ils croient en Dieu. Et imaginez-vous, une grosse partie de la population de l'UQAC est un petit peu comme les Québécois d'il y a 40 ans, là, qui avaient faim de Dieu. Alors, bon, peut-être cet évangéliste-là est parmi nous. Parlons-nous. Puis, comme Église, l'évangélisation des musulmans, on en a une grosse mosquée à Chicoutimi. Il y a une population musulmane considérable. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, là, qu'est-ce qu'on fait? On jase, là. Hein? Que faisons-nous? Ça serait quoi nos opportunités? Qu'est-ce que le Seigneur nous met à cœur? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire dans ce sens-là? Alors, merci beaucoup de votre attention. J'ai été très long. Je termine avec un mot de prière. Notre Dieu, nous sommes dans ton monde, un monde dans lequel tu brilles, dans tout ce qui est beau. Et dans un autre côté, c'est un monde aussi qui est brisé et où il fait mal d'y vivre. Et tu as envoyé Jésus pour racheter toutes choses. Et dans ton plan de rédemption, il y a le salut de gens de toute nation, toute langue, toute tribu. Et merci de cette belle fin du monde qui nous remplit d'espérance. Seigneur, nous voulons agir par la foi, en ayant confiance à ce que tu fais, et non pas en étant un petit peu parano avec ce qu'on entend. Seigneur, tu es le Dieu de l'histoire qui est au contrôle de toutes choses. Et par ton Esprit Saint que tu as répandu sur nous, nous voulons être les mains et la bouche de Jésus dans notre monde. Donne-nous de s'aimer les uns les autres, de se comprendre
et de faire connaître ton nom par la puissance de ton esprit. C'est dans le nom de Jésus que je prie.